Chapitre 2. La Vierge verte. Lentement, le Vasa s'enfonça dans l'eau du Mélarène, à quelques brasses d'Isco, à une portée de flèche de l'île de Pécolmane. Sur le pont, la fête virait à la panique. Des hommes d'équipage se jetaient à l'eau. Ailleurs, tout le monde semblait avoir saisi l'impensable. Les barques alentours s'approchaient déjà pour venir en aide aux premiers naufragés. Le Vasa sombrait, les objets mal arrimés transperçaient l'espace du pont. Des gaffes, des cordages, des seaux, les femmes et les enfants roulaient sur les bastingages, criaient leur désespoir. Des hommes tentaient de se hisser à l'intérieur du navire, apparemment pris au piège. Des mains s'agitaient, d'autres crient, des cordes claquaient, le chaos triomphait. Le regard d'Isco sautait d'un drame à l'autre. Il saisit l'image du couple. L'homme n'avait plus rien de protecteur. Une gaffe volante l'avait transpercé de part en part. On l'aurait dit cloué à la palissade de bois, crucifié au pied du pont supérieur. La femme en verre était agenouillée à ses pieds, voile au vent, son visage tourné vers celui de l'homme. Elle était seule maintenant, se tenait le ventre. Le regard d'Isco sauta ailleurs. Quand il se reposa sur la scène, la Vierge verte avait disparu. Ailleurs, un marin jetait une femme à la mer et sauta à sa suite avec un enfant. Ceux-là s'agrippèrent à des pièces de bois qui flottaient, mais les autres, qui savaient nager? Le chaos, la malédiction, le malheur. Isco n'y tint plus. Oubliant Christina, il dévala le sentier à l'abri de jeunes bouleaux. Il arriva à temps pour voir quelques rescapés qui parvenaient sur la rive. Le vent était retombé. Les cris, qui rebondissaient sur l'eau de toutes parts, n'en étaient que plus glaçants. Isco se sentit paralysé. Il pensait à Christina, il l'avait abandonnée. Devait-il tenter de venir en aide à ces malheureux? Il serait alors piégé ici, sur la rive. Longtemps, peut-être. Et si Christina se réveillait, on comprendrait qu'il l'avait abandonnée. La future reine de Suède? Isco aperçut la femme en verre gagner la berge, se tenant le ventre, tirée par un homme qui s'enfuit aussitôt. La femme souffrait, blessée à la tête. Elle resta allongée, soufflant fortement. Isco vit alors. Elle était enceinte. Tout se passa très vite sous les yeux tétanisés du jeune basque. Des secondes, des minutes, le temps s'étirait. La jeune femme, au bord de l'évanouissement, accouchait. Si vite. Isco retint son souffle, incapable d'agir, tenu par Christina et par la peur du pasteur s'il venait à découvrir son absence. Il devait partir, mais ne parvenait pas à détacher son regard du masque de souffrance. Secondes interminables. Temps suspendu. Hurlait-elle? Visage halluciné par la violence subite. Vite, mêlant sa douleur à celle de ceux qui se noyaient dans le Vasa, elle donna naissance à son enfant. Sur le Mélarène, le Vasa continuait toujours de s'enfoncer. Le lac était couvert de cris et de malheur, de désespoir et de râles. Des petites embarcations recueillaient à leur bord de nombreux naufragés. D'autres nageaient vers les rives. Un homme, loin encore, arrivait à son tour vers l'endroit où se cachait Isco, où la femme rassemblait ses ultimes forces. Isco ne bougeait plus, ne respirait plus. Le bébé reposait contre sa mère. Elle porta le cordon ombilical à sa bouche, ensanglanté et gluant, et le mordit à pleines dents. S'acharna à découper ce lien de chair à coups de mâchoire. Regard grimaçant, brutal, désespéré. Isco ne pouvait s'en détacher. Puis la chair céda, et la femme s'évanouit. Isco demeura prostré. Le bruit et les cris alentour revinrent. Tout ce chaos vibrait, rebondissait de roche en roche jusqu'à ranimer ses sens. Le bébé, masse sanglante, glissait vers l'eau. Il sombra, visage tourné vers le fond. Ses bras s'agitaient, sa mère gisait toujours inconsciente. Il se noyait. Isco se signa et bondit. Il attrapa le petit. Là-bas, le nageur s'approchait. Isco n'entendait pas ses hurlements. Il appelait à l'aide sûrement. Isco mit le bébé sur le dos, lui massa doucement la poitrine. Il toussa, cria, cracha. Sauvé. Mais Isco ne pouvait pas attendre. Christina? Il me disait déjà ce geste de bonté. Sainte Mère, ai-je donc sauvé un bébé pour me perdre moi-même?
Il jeta de l'eau sur le visage de la femme, la secoua et l'aspergea encore. Elle finit par ouvrir les yeux, se retourna comme un animal aux abois. Elle vit l'homme qui approchait de la rive. Lui aussi était blessé. Il avait l'air épuisé. Son regard exprimait la détermination. Il arriverait à se sauver seul. Dieu merci. La jeune femme se redressa, attrapa le nouveau-né. Elle poussa une sorte de feulement avec une grimace toujours sanglante, levant une main au doigt crochu. Isco eut un mouvement de recul. La femme se saisit du bébé et, sans un regard pour Isco, se mit en marche. Isco frissonna, ébranlé. Il regagna la protection des petits bouleaux. La femme essaya de courir, trébucha aussitôt de fatigue et d'impuissance, sans lâcher le bébé, se releva de nouveau. Elle disparut bientôt hors de la vue d'Isco. L'homme atteignit enfin la berge. Il tenta de se remettre debout, mais retomba, épuisé lui aussi. Il se prit la cuisse, ce qui lui arracha une grimace de douleur. Isco le regardait sans le voir, perturbé de trop de détresse. Le rescapé se releva encore, tremblotant, titubant, et cria en direction de la femme. Isco n'en attendit pas plus. Il fit demi-tour et remonta le sentier en courant. Il se retourna un instant, assez pour voir le Vasa terminer de couler dans un bouillonnement fabuleux, et le rescapé de la rive le suivre des yeux. Lorsque Isco parvint près du buisson, il fut soulagé de ne découvrir ni le pasteur, ni personne d'autre. Mais le buisson criait, hurlait, tel le buisson ardent de Moïse, ne put s'empêcher de songer Isco. Il s'en voulut aussitôt de cette vision blasphématoire. Christina se débattait dans son couffin, prisonnière de sa ceinture en voile. Isco se précipita et la libéra. Le visage disgracieux de la fillette était méconnaissable, tant les pleurs la déformaient. Isco ne s'était pas absenté plus de 15 minutes. Avait-elle pleuré durant tout ce temps? Il remit sa ceinture de voile et sa cape, cachant du mieux qu'il pouvait les taches d'eau et de sang de sa veste, et serra la petite dans ses bras, à l'étouffer, la suppliant silencieusement de se taire. Il la serrait. Il ne pouvait se débarrasser de cette terrible image. Cette femme à la bouche ensanglantée, ce geste menaçant vers lui, le regard fou, tenant elle aussi un petit corps dans les bras. Le bébé vivait-il encore seulement? Isco se rendit compte qu'il n'avait pas souvenir de l'avoir entendu crier. Mais pouvait-il se fier à ses sens après une telle succession de drames? Il ferma les yeux, berçant doucement Christina, tentant d'effacer le souvenir de cette scène sauvage, du naufrage, de l'homme cloué, des cris des femmes et des enfants se jetant par-dessus bord, de ceux restés prisonniers du navire. Au bout de longues secondes, il sentit Christina se calmer. Il osa rouvrir les yeux, à temps, pour découvrir le pasteur approcher vers eux d'un pas nerveux, le regard accusateur.